Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vayetze. Moi personnellement, j'aurais appelé cette paracha la paracha des pierres. Pourquoi je l'aurais appelée la paracha des pierres? Parce que dans plusieurs endroits dans la paracha, on traite des pierres. On voit que Yaakov il avait affaire avec des pierres. La première fois, c'est marqué Vaikach me avne amakom. Il a pris des pierres de l'endroit. Avant de dormir, il a pris 12 pierres. Deuxième endroit dans la paracha, dans le chapitre 29, Pasuk 10, c'est marqué Vaïgash Yaakov Vayagel et Even Me'al pi Abe'er. Il a enlevé la pierre qui était au haut du puits. Troisième endroit qu'on voit des pierres dans la paracha, c'est dans le chapitre 31, Pasuk 46. Vayomer Yaakov le'echav likto avanim, Vaikru avanim. C'est marqué deux fois des pierres. Mis à part ça, on sait que Yaakov, on lui a donné le surnom des pierres. Regardons Parashat Vayechi, chapitre 49, Pasuk 24. C'est marqué là-bas, Ro'e Even Israël. Ici, on donne un surnom à Yaakov Avinu pierre. Combien de pierres Yaakov il a pris pour mettre autour de sa tête quand il voulait dormir dans Har Moria? Il y a trois avis. Moi, je prendrais l'avis de Rabbi Yehuda qu'il a pris 12 pierres. Mais d'où il a eu ces 12 pierres? Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, il répond, il dit, il a pris 12 pierres tout simplement de Misbéach, que son grand-père il a préparé pour sacrifier son père. Avraham Avinu Vaikach me'avne amakom. Avraham il a pris des pierres de là-bas, et il a préparé un Misbéach, un autel, pour sacrifier Yitzhak. Et là, Yaakov il arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend des pierres de cet autel où son père il devait sacrifier. Pourquoi il a pris 12 pierres, pas 10, pas 7? Parce que ici, Yaakov il a fait un test pour voir est-ce que les 12 tribus ils vont sortir de lui, oui ou non. Avraham Avinu, normalement les 12 tribus devaient sortir de lui. Mais il n'a pas pu ramener les 12 tribus parce qu'ils n'avaient pas l'union entre les frères. Ishmaël et Yitzhak, ils ne s'accordaient pas. Ishmaël il voulait tuer Yitzhak. Adam Arishon aussi devait ramener les 12 tribus. Mais ils n'avaient pas l'union entre les enfants. Caïn, il a tué Hevel. Yaakov, il s'est dit, peut-être moi je ramènerai les 12 tribus. Mon père, il n'a pas pu. Yitzhak, parce qu'il avait les deux frères qui ne s'accordaient pas. Et ça savait Yaakov. Yaakov, il a dit, peut-être de moi, ils vont sortir les 12 tribus. Et il prend les 12 pierres, il met autour de sa tête et il dit, s'ils vont devenir une seule pierre, c'est-à-dire qu'il y a l'union chez moi, les 12 tribus, ils vont sortir de moi. C'est pour ça, écrit le mot Even, Aleph, Bet, Nun. Even, ça veut dire Aleph, c'est Abba, Bet, Ben, Nun, Neched. Yaakov, il a dit, mon grand-père, il n'a pas pu. Mon père, il n'a pas pu. Moi, le petit-fils, peut-être, le Neched, ils vont sortir de moi. C'est rapporté aussi, si tu remarques, dans cette paracha, il n'y a pas des parachas stuma ou ptucha. C'est-à-dire, il n'y a pas des espaces, il n'y a pas des sautés des lignes. Toute la paracha, elle est écrite en un seul bloc. Pourquoi? Pour te dire que dans cette paracha, les 12 tribus sont venues au monde et ils avaient l'union entre eux. Et c'est pour ça les pierres, ils se sont attachés pour dire à Yaakov que les 12 tribus sortiront de lui. Après, dans chapitre 29, Pasuk 2, c'est marqué Vayar viine be'er basade, etc. Ve'aeven gedola al pi be'er. Vayigash Yaakov egal et ha'even me'al pi be'er. Yaakov, il arrive dans la ville et il voit qu'il y a un puits. Et sur ce puits, il y a une grosse pierre. Yaakov, il s'est approché, il a enlevé la pierre. Encore des pierres, on voit beaucoup de pierres dans la paracha. Venez, on va revenir sur la paracha de la semaine dernière. Et après, on va revenir à nos pierres dans notre paracha.
On a lu la semaine dernière et on a dit dans le cours qu'Yitzhak, il a aimé Esav. Pourquoi? Kitsaïd Befiv. Ari Akadosh dit qu'Yitzhak, il a vu que de son fils Esav, ils vont sortir toute la Torah chez Be'alpeh, par la bouche. Kitsaïd Befiv Be'alpeh. Qui est sorti de lui? Rabbi Meir Ba'alanes, Rabbi Akiva, qu'on va parler tout à l'heure de lui, Ovadia Hanavi, Ktia Bar Shalom, Antoninos, tout cela c'était des descendants d'Esav. Et c'est pour cela, la tête d'Esav, elle est enterrée dans la tombe d'Yitzhak, parce qu'on dit Pe Malchut, Torah Shebe'al Pe. La bouche d'Esav, elle est enterrée avec Yaakov. Et pardon, avec Yaakov, c'est ça. Achida Akadosh dit dans son livre Dvash Lefi que Yaakov, quand il est sorti, il a attrapé le talon de son frère Esav. Pourquoi il a attrapé le talon de son frère Esav? Parce que là-bas, il avait la neshama de Rabbi Akiva. Et Yaakov, il a pris la neshama de Rabbi Akiva. Comment tu peux savoir où tu vois ça? Parce que c'est marqué qu'il a attrapé le talon. Écrit talon, Ekev, Ain, Kuf, Bet. Il te manque 2 lettres pour arriver à Akiva. Il te manque le Aleph et le Yud. Alors Yaakov, il a pris le Yud de Esav. Esav, il s'appelait Asoui. Alors déjà, on a ici le Yud. Il nous manque maintenant que le Aleph. À Ari Kadosh, dans Parashat Vayechi, chapitre Memtet, pasuk 24, dit Vayafozu zero'e yadav miide Abir Yaakov. Écris s'il te plaît Abir Yaakov. Aleph Bet Yud Resh, plus loin Yaakov. Yud Ain Kuf Bet. Alors il dit à Ari Kadosh que Akiva, ou plutôt Rabbi Akiva, il lui manque maintenant la lettre Aleph. Et il a pris d'où? De Abir. Enlève de Abir le Aleph et tu le mets chez Yaakov, ça fait Akiva. Et qu'est-ce qui te reste à droite maintenant? De Abir, il n'y a plus le Aleph, c'est Bir. C'est quoi Bir? Rabbi Akiva. Comme ça, il dit le Rizal. Il dit à Kadosh que Rabbi Akiva et Yaakov, c'est de la même Neshama. Rabbi Akiva, il est venu réparer Yaakov Avinu. N'oublie pas, il dit à Kadosh que Yaakov, sa femme, elle s'appelait Rachel. Et c'est rapporté dans Gemara Nedarim, page Nun Amoud Aleph, que Rabbi Akiva, il s'est marié avec la fille de Kalba Savoie, qu'on l'a appelée Rachel. Yaakov Avinu, il arrive à Haran, et il a vu une grosse pierre sur le puits. Et on connaît l'histoire sur Rabbi Akiva dans Avot de Rabbi Nathan, que Rabbi Akiva, il était à Ma'aretz, il n'avait aucune connaissance dans la Torah jusqu'à l'âge de 40 ans. Et comme Rabbi Akiva, il a fait tchouva, un jour il passe devant un puits, et il voit en bas de ce puits, il y a une pierre qui est creusée. Et il a dit, qui a pu creuser un trou pareil? Il est symétrique. Ils lui ont dit l'eau. Les gouttes d'eau qui tombent des puits, à force, goutte après goutte, ça fait ce creux-là. Alors il dit, Rabbi Akiva, si l'eau, ils ont réussi à faire un creux dans une pierre qui est dure, c'est sûr et certain que la Torah, qui est comparée à l'eau, elle va faire, et elle pourra pénétrer dans mon cœur, qui est le déchire et du sang. Il dit à Ari Kadosh, comme Yaakov, il s'est marié avec Rachel, comme ça Rabbi Akiva, il s'est marié avec Rachel. Et comme Yaakov, il s'est marié avec Léa, comme ça Rabbi Akiva, il a épousé une convertie, la femme de Trospon, Saracha. Ok. Quand Yaakov, il arrive devant le puits, il voit Rachel pour la première fois, il commence à pleurer. Pourquoi il a pleuré? Il dit à Ari Kadosh parce que il voit de loin Yaakov Avinu, le puits, la pierre et Rachel, et il voit que Rachel, cette femme-là, dans l'autre réincarnation, quand il va être Akiva, elle va lui faire tchouva et il va être aidé à travers le puits et la pierre, comme on a expliqué tout à l'heure. C'est rapporté dans Yecheskel Navi que le Yetzerara, on l'appelle Even.
Regarde dans Yecheskel Hanavi, chapitre 36, pasuk 26. Il y a aussi dans Gemara Kiddushin, c'est marqué là-bas, Im paga'ata beyetzer hara, si le yetzer hara vient, il t'attaque, cours vers la maison d'études de Torah. Même si le yetzer hara il va être dur comme une pierre, tu pourras l'exploser. La Torah, on l'a comparée à l'eau. Le yetzer hara, on le comparait à une pierre. Rabbi Akiva il s'est renforcé grâce à quoi? Grâce à l'eau et à la pierre, que c'est la Torah et le yetzer hara. C'est rapporté dans le livre Afikei Maim. Yaakov Avinu, c'est lui qui a commencé à étudier la Torah sérieusement, approfondi. Et lui, il commence son travail quand il quitte ses parents avec des pierres. Il prend 12 pierres et il met autour de sa tête. Moshe Rabbeinu aussi, il nous donne la Torah et il descend avec Shte Luchot Avanim. Il descend avec 2 pierres pour nous enseigner que quoi? Que uniquement avec la Torah, tu pourras éloigner la pierre que c'est le Yetzer hara. À travers la Torah, tu pourras être beaucoup plus fort que ton mauvais caractère. On va aller un peu plus loin. Yaakov, il se marie avec Rachel. Le Zohar HaKadosh, il appelle Rachel Imam Me'alma d'Idgalia, la maman visible. Et à Léa, il l'appelle Imam Me'alia d'Idkassia, la maman qui elle est couverte. Pourquoi il appelle Léa couverte et Rachel visible? C'est rapporté dans Gemara Megillah, page Yud Gimel Amud Bet, que le soir que Yaakov s'est marié avec, il a pensé que c'est Rachel, en fin de compte c'était Léa, et dans la chambre, quand ils étaient dans la chambre, pendant toute la nuit, Yaakov il croit qu'à côté de lui c'est Rachel. Et il appelle Rachel, Rachel, et elle répond oui, oui. Le matin, Yaakov il s'est rendu compte de ce que son beau-père il lui a fait, et que c'est Léa et pas Rachel. Yaakov il s'est mis en colère contre Léa. Il a dit, pourquoi quand je t'appelais Rachel, Rachel, tu disais oui, oui. Et il a dit, ben j'ai appris ça de toi, qu'on peut changer des prénoms. Puisque ton père il t'a appelé Esav et toi tu lui as dit oui quand tu as volé les brachot à ton frère. Moi aussi j'ai fait la même chose. Tu m'as appelé Rachel, je t'ai dit oui. Ça, qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh, que Léa, elle vient Me'al Madit Kassia, de monde couverte. Elle était couverte sous la choupa. Yaakov, il n'a pas vu que c'était Léa et pas Rachel. Mais Rachel, on l'appelle Me'alia, Me'al Madit Galia, parce qu'elle était visible sous la choupa. Yaakov, il voyait le visage de Rachel cette fois-ci. Dans le tour, dans Siman Taf Yud Zayin, il dit Amar li achi, mon frère m'a dit Shloshet HaMoadim, les 3 fêtes qu'on a dans la Torah, ils sont par rapport aux 3 patriarches. Et les 12 mois qu'on a dans l'année, ils sont par rapport aux 12 Shvatim. Et on a 2 fêtes qui sont des Rabbanan, Hanouka et Purim, à qui ils appartiennent ces 2 fêtes-là. Alors il dit à Tour, mon frère il m'a dit que Pessah ça appartient à Abraham, Lushiva c'est Ogot, Shavuot c'est Yitzhak parce qu'Hachem il a sonné le shofar sous le Har Sinai avec le bélier d'Yitzhak, Sukkot c'est Yaakov. Pourquoi Vaivne limikne ou Sukkot. Mais Hanouka et Purim, à qui ils appartiennent ces 2 fêtes-là? Alors nos sages disent Hanouka ça appartient à Léa et Purim ça appartient à Rachel. Comment Hanouka ça appartient à Léa et Purim à Rachel? On dit tout simplement plusieurs réponses parce que Hanouka ça appartient à Léa parce que le miracle de Hanouka il était fait par qui? Il était fait par qui? Par Matityahu, Kohen Gadol ou Banav Kohanim, qui étaient de la tribu de Lévi. Et Lévi c'est le fils de Léa. Alors Hanouka ça appartient à Léa. Le miracle des Purim, il était fait grâce à qui? Grâce à Mordechai et Esther. Et on dit sur Mordechai Ish Yemini qu'il était de la tribu de Binyamin, que c'est le fils de Rachel. Alors Hanouka, c'est Léa, Purim, c'est Rachel. Encore une deuxième preuve, Hanouka, à l'époque, quand on a eu la guerre avec les Grecs, eux, ils n'ont pas voulu notre corps, ils ont voulu notre âme, notre neshama.
et l'âme, elle est couverte. Et Léa, elle s'appelle, qu'elle vient Me'alma d'Itkassia, elle vient de monde couvert. Alors Hanouka, puisqu'ils ont voulu la Neshama qu'elle est couverte, alors Hanouka, ça appartient à qui? À Léa. À Purim, Aman, il a voulu tuer notre corps, pas notre âme. Notre corps. Si un juif il partait voir Aman, il lui disait je me convertis à ta religion, ne me tue pas. Aman, il le tuait quand même. Il lui disait je m'en fous de ta religion, je m'en fous de ceux à qui tu crois. Moi, je ne veux pas avoir un corps des juifs ici. Et le corps, c'est quelque chose qui est visible. Et Rachel, elle vient, mais Alma dit Galia, Rachel, elle vient de Olam Megoulé. Encore une preuve que Hanouka, ça appartient à Léa. Combien des enfants il avait Léa? 6. Sur ces 6 enfants, rajoute les 2 enfants qu'elle a eus par la servante Zilpa, Gad et Asher. Total, combien des enfants il a eu Léa? 8. Le même nombre de jours de Hanouka, 8 jours. Purim, ça appartient à Rachel. Rachel, elle avait 2 enfants, Yosef et Binyamin. Les 2 enfants qu'elle a eus en plus par la servante Bilha, Dan et Naphtali, total, ça fait 4. Viens, on va un peu sortir d'ici et on va y aller dans Parashat Vayechi. Là-bas, c'est marqué que Yaakov, il retire Yosef des 12 tribus. Et à sa place, il fait rentrer qui? Ephraim et Ménaché. C'est-à-dire que Rachel, en fin de compte, elle a quoi comme enfant? Elle a Ménaché, Ephraim, Binyamin, Dan et Naphtali. Total, ça fait 5 enfants. Et c'est possible que Purim, il peut durer pendant 5 jours. Comme ça, c'est marqué dans Gemara, Megillah. Megillah, Nikret Beyud Aleph, Beyud Bet, Beyud Gimel, Beyud Dalet, Betev Tvav, Lo Pachot Velo Yoter. C'est-à-dire que Purim, parfois, ça peut être 5 jours. Et Rachel, elle a 5 enfants. Alors Purim, ça appartient à Rachel, 5 jours il y a Purim, et Hanouka, ça appartient à Léa, parce que Hanouka, c'est 8 jours, et Léa, elle a 8 enfants. On va avancer justement encore une étape dans la paracha. Il y a une règle qui est rapportée aussi dans Gemara Yoma, que quand la Torah elle écrit un chiffre, et on n'a pas besoin de ce chiffre-là, on doit enseigner, on doit apprendre quelque chose. La Torah elle veut nous enseigner quelque chose. Je donne un exemple. Le chiffre 2, tu peux t'en passer. Il y a une règle, c'est rapporté dans Gemara Megillah, Me'ut Rabim Shenaim. Le minimum des pluriels, c'est 2. Alors si la Torah elle, nous parle en pluriel, on sait que c'est 2. Alors c'est-à-dire qu'on peut éviter d'écrire le chiffre 2 dans la Torah. Mais quand même dans la Torah, il y a plusieurs endroits que c'est marqué le chiffre 2. Pourquoi? On peut s'en passer de chiffre 2. Je donne un exemple par rapport au sacrifice de Yom Kippourim. C'est marqué Shene Seirim. C'est marqué 3 fois Shene Seirim. Shene. Pourquoi c'est marqué Shene? Il fallait marquer Seirim. Et on aurait déduit qu'ils sont 2. Pourquoi la Torah elle a écrit le chiffre 2? La Gemara, elle répond, elle dit que la Torah, elle a écrit le chiffre 2 parce qu'on doit déduire que quoi? Que les 2 sérim, que les 2 sacrifices, ils doivent être égaux dans 3 choses. Physiquement, la taille, le poids. Il y en a qui disent aussi le prix que tu payes. La Gemara, elle pose une question, elle dit, bon d'accord, tu m'as répondu sur les sacrifices des Kippour, mais dans Parashat Be'alotra, Akadosh Baruch Hu, il leur donne de faire 2 trompettes en argent. Aseh lecha shene chatzotzrot kesef. Pourquoi c'est marqué le chiffre 2? Il fallait marquer Aseh lecha chatzotzrot kesef. On aurait déduit que c'est 2. Le Sifri répond que les trompettes ils doivent être égales dans le poids, dans le prix et dans le son. Alors si c'est comme ça, quand on écrit les chiffres 2, on doit déduire quelque chose. Alors le Midrash il pose une question bombe atomique. Pourquoi dans la paracha c'est marqué Vele Lavan Shtebanot? Lavan il avait 2 filles. Il fallait marquer Lavan avait des filles. Et on aurait déduit que c'est 2. Alors pourquoi c'est marqué le chiffre 2 dans notre paracha? Et on répète ça encore dans Megillat Ruth. Regarde dans le chapitre 4, je crois c'est marqué là-bas. Que Rachel ou Kelea Asher Banu Shetehem et de Beth Israël. On voit encore le chiffre 2 quand on parle de Rachel et Léa. C'est-à-dire qu'il y a ici inégalité entre Rachel et Léa. Le Midrash, il dit où tu vas l'égalité? Au contraire. J'ai vu aussi dans Sefer Chikrelev, il dit
Au contraire, il n'y a aucune égalité entre Rachel et Léa. Léa, elle a tout pris. Nous, les Bnei Israël, on a trois couronnes. On a Keter Torah, Keter Malchut et Keter Keuna. On a la couronne de la Torah, la couronne des royaumes et la couronne de la Keuna. Et tous ces couronnes-là, c'est Léa qui l'a pris. Keter Torah, qui nous a donné la Torah? Moshe Rabbeinu de quelle tribu? De Lévi. Lévi, c'est le fils de Léa. Alors la couronne de la Torah, c'est qui à Léa? La couronne de la Keuna, ça a été donné à Aaron. Aaron, qui est la tribu de Lévi, c'est le fils de Léa. La couronne des royaumes, Akadosh Baruch Hu, il a donné à qui? Au roi David. Que roi David, il est de la tribu de Yehuda. Yehuda, c'est le fils de Léa. Alors tu vois que Léa, elle a tout pris pour elle-même. Rachel, elle n'a rien eu. Alors si Rachel, elle n'a rien eu, j'aimerais savoir, il est où l'égalité qu'il y a entre Rachel et Léa, que la Torah nous écrit le chiffre 2, que Lavan, il avait deux filles. Il donne une très belle réponse dans le livre Chikrelev. Il dit certes, la couronne de la Torah, elle a été donnée par Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans Gemara Shabbat, page 88, je crois. Amar Rav Avdimi, Bar Chama, Bar Chassa, Kafa Alehem Har Kegigit. C'est-à-dire qu'on a reçu la Torah à l'époque de Moshe Rabbeinu par force. Hachem, il nous a obligés. On n'a pas vraiment accepté. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah avec bon cœur? C'est à l'époque d'Achashverosh. C'est marqué dans Megillat Esther, chapitre 9. Kiimu vekiblu haYehudim. Il faut savoir que l'écart de Moshe Rabbeinu jusqu'à Mordechai, 950 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque de Mordechai, qui est de la tribu de Binyamin, le fils de Rachel, on a reçu une deuxième fois la Torah. C'est-à-dire que Rachel, elle a 50% aussi de la couronne de la Torah. Elle est égale avec Léa. La même chose dans Keter Keuna. Où tu as vu Keuna chez Rachel? On sait tous que la Keuna, c'est Aaron à Cohen qui l'a eu. Mais si tu regardes dans Parashat Pinchas, c'est marqué Vaïtalo ulzaro acharav, berit keunat olam tachat asher kine le'eloav, vaïchaper al bene Israël. Dans ce passage, on voit que Pinchas, il a reçu la keuna pas en même temps qu'Aaron, plus tard. La Gemara dans Zvachim, dans page Kuf Aleph, dit pourquoi Hachem il a donné la keuna à Pinchas à part, plus tard, pas en même temps qu'Aaron, pas en même temps que tout le monde. La Gemara, elle répond, Lonitkan, Pinchas Hatcharag, les Zimri. Hachem, il a fait exprès pour que d'abord Pinchas il tue Zimri et Kozvi, et après il lui a donné la Kiuna. Le papa de Pinchas, il s'est marié avec qui? C'est marqué dans Sefer Shemot, dans Parashat Vaera, dans chapitre 6, pasuk 25. Ve'elazar ben Aaron lakach lo mibnot Putiel, lo leisha vateled et Pinchas, ele raché avot alviim le mishpechotam. Qui c'est les filles de Putiel? Elazar, il s'est marié avec une fille de la famille des Poutiel. Rachi, il dit Poutiel, c'est les descendants d'Yitro et de Yosef. C'est-à-dire qu'un descendant de Yosef, il s'est marié avec un descendant d'Aaron à Cohen, et comme ça, Rachel, elle a reçu la Kiuna. Alors on voit qu'ils sont égaux, 50-50. Maintenant, concernant la couronne des royaumes, on sait que David Amelech, il a reçu le royaume. Mais on a encore un roi, à part de la tribu de Juda, fils de Léa. Shmuel, il a Wand et Shaoul comme roi. Et Shaoul, c'est un descendant de Binyamin, le fils de Rachel. C'est-à-dire qu'en réalité, Rachel et Léa, c'était 50-50 dans tout. Keter Torah, Keter Keuna et Keter Malchut. Agaon Mevilna, il vient, il rajoute une couche, surtout qu'est-ce qu'on vient de dire. Et il dit, n'oublie pas que le Mashiach, qui va venir, Bezrat Hashem aussi, Rachel, elle a sa part, et Léa, elle a sa part. Le premier Mashiach qui va venir, Mashiach ben Yosef. Et après le Mashiach qui va venir, Bezrat Hashem Bekarov, c'est Mashiach ben David. Pourquoi on a besoin des deux Meshichim? Parce que Rachel, elle a besoin de sa part pour avoir 50-50. Il y en a qui disent on a deux Beth Amikdash, à Shiloh et à Ramoria, un pour Yosef, pour Rachel, et l'autre pour Léa. On va s'arrêter là. J'espère que ça a été compréhensible plus ou moins. Bracha ve'atzlacha et kol tov.